Dans 3 semaines, c'est le bac. Moi, j'ai eu mon bac il y a 2 ans, avec mention bien. Et j'ai eu 15 en géopo, j'ai eu 17 en maths et j'ai eu 18 en philo. Et l'anecdote que je raconte toujours quand je parle de mon bac de philo, c'est que j'ai eu 18, alors que toute l'année, je n'avais pas écouté le cours et j'ai mis One Piece dans ma copie. Aujourd'hui, je suis en fin de deuxième année de prépa. Et en fait, pendant mon bac, j'ai pas vraiment su réviser. J'avais aucune méthode. Et depuis que je suis rentré en prépa, j'ai développé plusieurs méthodes qui m'ont permis de bien travailler ces matières et qui m'ont permis d'avoir des bonnes notes en prépa. Alors qu'en vrai, du coup, quand je suis entré en prépa, j'avais des notes claquées. Et pour te donner un exemple, là, au dernier concours blanc, quand la moyenne de la classe, elle doit être autour de 10, j'étais à 15,5. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer les méthodes qui m'ont permis de travailler bien en prépa et comment toi, tu peux les appliquer dans le cadre de tes révisions pour le bac dans un temps limité de 3 semaines. Partie 1, les spécialités. En maths, il y a une méthode que je faisais déjà un petit peu en terminale et que j'ai surtout développé en prépa. C'est très simple, c'est juste de refaire les exercices. Refaire les exercices, ça va permettre à ton cerveau de connecter plus facilement dès qu'il voit un énoncé et se dire c'est cette méthode qu'il faut faire. Normalement, à ton niveau, ce sera pas très dur parce que la plupart des questions déjà du bac, c'est quasiment des questions de cours. C'est des trucs vraiment très faciles. Et en plus, il n'y a pas non plus une multitude de méthodes énormes. Et en fait, la plupart des exos se ressemblent déjà beaucoup. Donc tu as déjà fait plusieurs fois la même méthode avec des exercices différents. Mais sois sûr du coup que toutes tes méthodes, tu les connaisses bien. Que par exemple, quand tu vois l'énoncé, tu saches directement comment il faut faire. Comme ça, tu n'es pas à l'arrêt pour ton bac. Donc juste, tu refais les exercices que tu as fait. Moi, je sais que mon prof, il nous donnait déjà des TD. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Mais normalement, tu as un cahier dans lequel tu dois avoir les exercices que tu as déjà fait, avec la page de ton manuel, par exemple. Et bah juste, tu refais les exercices de ton manuel que tu as déjà fait. Peut-être que tu refais pas tout parce qu'en vrai, tu as 3 semaines. Mais organise-toi juste de manière à ce que toutes les probabilités, tu les aies bien revues et toute l'analyse, tu l'aies bien revue. En géopolitique, il y a 4 étapes selon moi pour travailler. Je vais te les lister dans l'ordre d'importance parce qu'en vrai, la 4e méthode, elle est assez anecdotique. Et si tu n'as que 3 semaines et que tu sens que tu es un peu short en termes de timing, bah peut-être que tu ne la fais pas. La première chose à savoir bien faire, c'est de connaître la méthode. La méthodologie, savoir faire une dissertation. Il y a des cours en ligne pour ça. Il y a ton prof normalement qui t'aura donné des cours de méthodologie. Et je vais te mettre une vidéo ici dans laquelle je parle de travailler la géopolitique et je te donne des éléments de méthodologie sur la rédaction et comment tu fais pour organiser une sous-partie, pour argumenter. C'est en vrai le plus important. Parce que si tu sais faire ça, même si tu n'as quasiment aucune connaissance, bah tu vas pouvoir te débrouiller, ce sera clair. Et ton correcteur, il va voir au moins que tu sais faire une dissertation. Parce qu'en vrai, c'est ça le plus important. C'est pas les connaissances. Ensuite, la deuxième chose la plus importante, c'est d'apprendre les plans de ton cours. Et apprendre les plans de ton cours, moi j'ai développé une méthode assez simple pour ça. C'est juste que d'abord, tu regardes ton plan, tu le notes sur une feuille, à la main. Ensuite, tu caches ton plan, tu caches ce que tu viens d'écrire avec le plan, et tu essayes de tête de réécrire le plan. Tu vérifies si c'est bon, tu te corriges, tu remplis là où tu as mis des trous, parce que tu t'en rappelais pas. Maintenant, tu caches tout, et tu recommences. Et tu fais ça peut-être 3 fois. Ça va te prendre à peu près une demi-heure, grand max. Tu fais ça 3 fois, et le lendemain, tu refais ça 3 fois. Ça t'a pris donc 1 heure. Sachant que tu as 18 chapitres et que tu as 3 semaines, si tu tournes à peu près autour de 1 heure par jour, ça le fait. C'est-à-dire que tu as juste 2 chapitres à travailler en même temps. Donc, c'est faisable. L'intérêt de faire ça, c'est que quand tu vas arriver dans ta copie, tu pourras déjà voir dans ton cours quels éléments tu vas mobiliser. Mais en faisant ça, tu as quand même une connaissance assez superficielle du cours. Et du coup, la 3e chose à faire, c'est de juste relire ton cours et de souligner en rouge les arguments. Ce que je faisais moi en prépa, carrément, c'était des fiches d'arguments. Le seul truc, c'est que là, en vrai, si tu as 3 semaines, je vais pas te demander de ficher tout ton cours. Parce que ça risque d'être compliqué. Donc là, en vrai, tu prends ton cours, tu soulignes en rouge les arguments, et si tu te sens de faire ça, tu prends une autre feuille juste et tu les écris. Tu les réécris. Et en fait, le fait de réécrire comme ça, de forcer ton cerveau, ça va faire qu'il va les assimiler, ton cerveau. En fait, comme ça, tu vois, tu réécris pas exactement ce qu'a dit le prof, tu reformules. Et tu mets juste tout ça sur une grande feuille. En vrai, une fois que tu as fait ce travail-là, tu n'as quasiment plus besoin de relire la feuille. Parce que du coup, ton cerveau, il aura assimilé la plupart des arguments.
Tu peux la relire si tu as envie une fois ou deux, mais en vrai, c'est pas super utile. Enfin, la quatrième méthode, qui est du coup la moins importante, c'est d'utiliser une application de type Anki ou Quizlet pour réviser les éléments factuels. Les éléments factuels, ce sont les dates et les exemples précis que tu vas pouvoir utiliser en dissertation pour illustrer ton propos. Et donc, en vrai, si tu n'en as pas, c'est pas si grave. L'essentiel, c'est que tous les arguments, tu les connaisses bien, les arguments de ton cours. Si tu as envie vraiment de bien connaître tout ton cours et tu as envie de toute façon, par exemple, de faire une prépa ECG après, moi en prépa ECG, il y a des éléments de cours de terminale qui m'ont servi. Ça vaut le coup de toute façon de réviser ces éléments factuels. Et moi j'ai découvert Anki en prépa. Anki, c'est une petite application dans laquelle tu peux rentrer des petites cartes que tu retournes en fait. D'un côté tu as une question, de l'autre côté tu as la réponse. Et donc en fait quand tu révises, tu vois juste la question et tu dois directement penser à la réponse. Le seul truc c'est que ça va te prendre pas mal de temps. Et en vrai si t'as que 3 semaines pour réviser, moi je te dirais de ne pas faire ça. De juste relire ton cours, tu soulignes les arguments, tu les mets sur une feuille. Et après, de toute façon, quand tu vas relire, tu vas voir des dates défiler. Et le but, ça va être juste d'essayer de les garder un petit peu. Mais en vrai, t'as pas non plus besoin d'avoir des exemples de ouf du moment que t'as les arguments. Partie 2, la philosophie. Donc moi, il faut savoir que j'ai rien écouté du cours de philosophie de terminale. Ma prof m'aimait pas, et j'aimais pas ma prof, et du coup, j'écoutais rien en cours. Je faisais autre chose, je faisais du dessin, en gros. Et ce que je faisais juste, c'est que quelque chose comme 2 heures avant chaque DS, je demandais à mon pote qui était fort en philosophie, parce qu'en gros, lui, il voulait avoir un parcours super parfait, du coup, il avait 19 de moyenne générale, un truc comme ça. Je lui demandais de me réciter le cours. Et je lui demandais de m'expliquer, et du coup, on en parlait comme ça, normalement. Tu vois, on ne faisait pas comme si c'était un sujet super chiant et tout, non, on parlait juste, on réfléchissait. Et en fait, c'est ça qui m'a permis toute l'année d'avoir des notes passables, genre 13 quand la moyenne était à 9. Et d'avoir, du coup, au bac, 18. Le seul truc, c'est que du coup, j'avais pas beaucoup d'exemples et j'ai vraiment mis One Piece dans ma copie. Le point que j'essaie de faire passer en te donnant cet exemple, c'est qu'en fait, c'est pas écouter le cours qui va vraiment compter. C'est pas le fait même d'avoir ton cours qui va vraiment compter. Donc si t'as rien écouté pour l'instant, c'est pas grave. Ce qui va juste faire que tu auras une bonne note, c'est l'intérêt que tu portes à la matière. Et ça, en fait, c'est vrai pour toutes les matières, mais c'est d'autant plus vrai pour la philosophie, parce que c'est une matière assez compliquée. Des fois, il y a de la pensée assez complexe. Et si t'as pas d'intérêt là-dedans, tu vas juste rien comprendre. Ce que je te conseille de faire pour développer ton intérêt, c'est 2 choses. D'abord, de faire un petit cahier de lecture dans lequel tu auras listé les éléments de ton cours si tu les as, ou alors lister toute la philosophie dont tu aurais pu entendre parler, que ce soit sur internet, que ce soit en cours, que ce soit avec des gens. Et après, tu fais des recherches. Par exemple, tu as peut-être entendu parler d'un philosophe qui s'appelle Rousseau. Et tu vas peut-être aller sur internet et tu fais des recherches sur Rousseau. Tu essaies de voir ce qu'il a fait dans sa vie, ce que c'est ses idées. Je te conseille aussi d'écouter des podcasts de philosophie. J'en ai un, moi, que j'aime tout particulièrement, c'est le podcast Le Précepteur, qui est disponible sur YouTube et Spotify. Et en fait, il fait juste des résumés de pensées d'auteurs avec des mots simples. Donc c'est assez facile à comprendre. Tu peux juste faire ça, par exemple, quand, je sais pas moi, tu dois faire la vaisselle, t'écoutes tes podcasts. Quand tu dois aller marcher dehors, écoute juste des podcasts au lieu d'écouter de la musique. Et en fait, ça va te permettre comme ça, en 45 minutes, d'avoir résumé la pensée d'un auteur. Si possible, tu prends des notes, ce sera encore mieux pendant ce podcast, parce que l'idée, c'est après de le mettre dans ton petit cahier de référence. Et par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est que là, j'avais un concours dans lequel j'avais 3 épreuves de dissertation, de culture générale, donc il y avait de la philosophie dedans. Et en fait, à un moment, j'étais juste dans le train, j'ai écouté un podcast, j'ai pris des notes, et je l'ai mis dans mon petit cahier de référence. Et l'idée, c'est que la référence du coup de la Boétie, je la maîtrisais absolument. Et maintenant, si quelqu'un m'interroge sur la Boétie, je connais déjà des citations de son livre. C'est dire à quel point je peux être précis. Je te dis pas qu'il faut que tu utilises des citations. En vrai, en terminale comme ça, il suffit d'avoir les idées. L'idée du mec, si tu la manies bien déjà, tu la maîtrises bien, les correcteurs ils vont kiffer. Et la preuve, c'est que j'ai eu beau mettre One Piece dans ma copie, ça m'a pas empêché d'avoir une bonne note parce que justement, les idées du coup que mon pote m'avait expliquées, je les maîtrisais bien. Et vu qu'on en avait parlé comme un sujet normal, j'ai pas eu ce rapport où je me mortifiais un petit peu en me disant que ouais, la philosophie c'est trop dur et tout. Non, juste on était là, on parlait, on critiquait un petit peu les idées des philosophes, on donnait notre avis là-dessus, et ça a juste fait que j'ai assimilé les idées de ces philosophes. Dans ton cahier de lecture, faut vraiment qu'il y ait le nom du philosophe que tu analyses qui apparaisse.
un livre, comme ça, dans ta dissertation, tu peux mettre un livre, et l'idée qu'il développe dans le livre. Tu peux rajouter des citations, tu peux rajouter la date si tu as vraiment envie de flex, mais en vrai, c'est pas nécessaire. C'est tout pour moi, je te souhaite une bonne chance pour ton bac et que tu baisses tout. Frérot, passe une bonne journée.